Salut les amis, bon, la Salmotrek 4 est terminée. Je vais faire un petit point matos avec vous parce que j'ai vu quand même qu'il y en avait pas mal qui savaient pas comment pêcher quoi, comment s'équiper. On a toujours tendance à s'équiper un peu trop, on part un peu à l'aventure. Donc première chose, pour commencer, les lunettes avec le mousqueton. Comme ça on accroche le dossard qu'on doit toujours avoir, on met ça sur le sac et on en met un sur soi. Il y en a deux à mettre, voilà, les petites lunettes qui permettent de résister aux UV, de voir les poissons. C'est hyper important, il y a des pêches à vue à faire, hein. Ça c'est hyper important dans les eaux cristallines comme ça. Ça peut faire la différence. On voit si les poissons suivent, on voit leur activité, ils mangent au fond, ils mangent en haut. Ça c'est hyper important. Alors la canne, la plus petite de mes cannes, j'en ai pris 3. Donc celle-ci, toujours hein, bien sûr les dots 1,98 m, 2,10 m. Celle-ci permet quand même de pêcher assez fin avec comment dire, les cuillères dots, les petits poissons nageurs style Gamera 39F, voilà, même HW d'ailleurs. C'est vraiment une canne qui permet d'avoir de la finesse parce qu'on est avec des hameçons sans ardillon. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un combat souple pour pas les décrocher, pour bien les piquer. Alors je parle des poissons de taille modeste avec des petits leurres, hein. Si on doit pêcher un tout petit peu plus gros, style jig, space jig, Gamera, la taille au-dessus, bon bah là je passe sur la 2,10 m en 3,12 m. Celle-ci elle va permettre de lancer un peu plus loin, d'avoir des ferrages un peu plus appuyés. Et puis là s'il y a des poissons qui sont autour des 30, 35, 40, on va pouvoir assurer des combats plus soutenus. On va pouvoir pêcher au space jig de 10 grammes, 14, 18. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis lorsqu'on doit envoyer du bois, eh bien ça va être la DOTS 240. Celle-ci est bien plus puissante, bien plus longue. Elle va pouvoir satelliser le space jig 14 ou 18 grammes sans souci. Et puis pareil, assurer des combats sur des poissons plus gros. C'est assez important. Je trouve que 3 cannes, c'est juste ce qu'il faut, hein. 2, c'est ambitieux si on en casse une. 3, on a le choix dans les techniques, ça permet d'affiner parce que c'est quand même des pêches précises à faire. Donc voilà, mon choix c'est porté, c'est pas le poids que ça coûte. Et puis il y a juste sur la 240 où j'ai un 2005 sans manivelle là pour le coup. Elle doit se balader quelque part dans la voiture. Le petit Shooten 1005 pour les deux autres, ça c'est juste parfait quoi, hein. C'est des bons ratios de vitesse, de frein et de quantité de tresse. Alors là je suis en tresse, hein, je préfère pêcher en fil, mais quand il faut lancer loin, c'est bien mieux d'avoir de la tresse. Voilà. Ensuite, côté épuisette, le gros avantage que j'ai depuis des années là, ce soit en street ou en truite, c'est ce petit manche là de 35 cm qui se déplie à 2 mètres plus le panier en plus. Donc c'est vraiment, tiens, faut que je le fasse sécher, fraîchement déballé du coffre. C'est vraiment un gros avantage quand vous êtes sur une grosse pierre au bord de l'eau. C'est des poissons, faut pas oublier que lorsqu'on arrive avec un angle de 90 degrés, là on est en décro quasi direct, hein, parce que on n'a pas d'ardillon, c'est des poissons qui bougent beaucoup et du coup il faut vraiment pas perdre de temps. Alors si c'est un gros poisson ou un petit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à beaucoup se débattre ou à avoir du poids, à faire du poids avec les hameçons sans ardillon, ça va être un gros souci de décroche. Et c'est quand même dommage d'avoir ramené le poisson de 30 mètres et de pas le mettre dans le panier et de pas le valider sur la toise. Ensuite le Gunky Walk Bag, dans lequel il y a 2 boîtes. Alors comme ça, il y en a une qui va être plutôt souple, l'autre plutôt dure. Bon, c'est un choix. Maintenant voilà, c'est pas bien rempli tout le temps, on peut mixer aussi, c'est au choix du pêcheur. Là grosso modo je suis sur 1 kg
1 kg de leurre, parce que forcément les ondulantes, les jigs, ça pèse tout de suite. Les têtes plombées, bon, on a toujours tendance à en prendre 10 fois trop. On n'en perd pas trop de matériel. Il y a des lacs où ça fait mal, mais il y a des lacs où ça va, ça pêche sans trop de pertes. Donc voilà, hein, une des armes fatales de la Salmo. Moi j'ai enlevé l'armement, j'ai mis ça derrière, c'est un peu gros, mais en fait c'est juste parfait, parce que quand le poisson se crochette, il se pique, bien du coup ça reste bien piqué dans la hampe jusqu'au bout là, et au piquant, pas la hampe c'est là. Et du coup avec les dots qui ont une souplesse, qui sont plutôt régulières, hein, plutôt que fast, c'est des cannes qui sont plutôt régulières. Du coup on les charge à bloc et sans trop tirer, on mouline en permanence. Hein, un petit héritage, petite formation à Area, ça fait pas de mal. Hein. D'ailleurs je vous invite à aller participer aux dates Area, parce que c'est vraiment très formateur en termes de rapidité, en termes de tenue de canne, de combat. C'est vraiment génial comme discipline, et très complémentaire pour tout ce qui est de la truite au leurre. Donc là on était sur du Space Jig. Bon, forcément le petit 39F Gamera, ça c'est pour les petits biotopes ou pour les berges. Pas lancer trop loin, ça se lance pas très loin. Si on veut lancer plus loin, ça va être tout ce qui est Gamera, à savoir qu'on a le 54, hein, SHW, qui est bien plus lourd, qui permet de lancer plus loin, d'animer un peu plus rapidement. C'est découlant, donc ça mérite, ça a le mérite de pouvoir pêcher à plusieurs niveaux d'eau. C'est super pratique, hein, mes petits fétiches, ils sont là. Tac, le petit Fario. Ça a pris des centaines de truites. Voilà, un petit clin d'œil, si on doit lancer loin et pêcher à l'ondulante. Un petit clin d'œil à nos cousins Ilex, là, pareil, Thomas Vogel, qui nous a développé des coloris juste parfaits pour la truite. Hein. Ça c'est du 14 grammes, c'est le max, hein, que j'utilise. Et grosso modo ça oscille entre 3,5 g et 14 grammes. Bon, ça a des couleurs qui fonctionnent aussi en réservoir et en lac naturel. C'est super bon. Ça c'est la série native. Après côté maxi ondulante aussi, on a les Tricoral Spoon. Tac, des bonnes valeurs sûres, qui ont des nages très serrées, qui sont très intéressantes pour bon, les Christy-Vomer. Là il n'y en avait pas trop, mais elles sont super intéressantes. Chez eux, le jig est intéressant aussi, de chez Ilex, le Silver Shad. Ça c'est pareil, ce sont des valeurs sûres. Alors c'est des animations complètement différentes, hein, du Space Jig. Le Space Jig a quand même une polyvalence supérieure, je dirais, en termes de nage, hein. Il est un peu plus séduisant, c'est-à-dire qu'on va le ramener en linéaire, il va pêcher tout seul. Bon, le Space Jig aussi, il a cette faculté à bien vibrer et à moins tomber à pic, hein. Alors soit on recherche de la profondeur, on prend le Silver Shad rapide, et si on veut le Space Jig, on peut moduler beaucoup plus dans la couche d'eau, à mon avis. C'est par expérience, les deux sont complémentaires, hein. L'un peut faire le boulot de l'autre et vice versa. Voilà. Donc côté matériel, petit matériel, c'est pareil. Moi ça c'était des dots avec des grammages assez importants, des tailles assez petites, un petit coloris cuivre classique pour la truite. À savoir que côté tournante, faut pas trop s'évader, hein, en lac de montagne. Faut rester sur du classique, du brillant, que ce soit argent, cuivre ou avec point rouge ou pas. Ça c'est toujours intéressant, hein, le choker. Franchement c'est pareil, ça fait une petite bouchée qui se lance super loin et qui va pouvoir pêcher facilement. On va pouvoir le faire évoluer à vraiment
à plusieurs niveaux d'eau. C'est hyper intéressant. Bon bah déjà là on a quand même un bon panel de leurres. Après c'est que du détail, du choix de couleurs. On peut aller du mimétique au plus flashy pour quand la nuit tombe par exemple. Hein. On va avoir le Gamera, ça c'est assez intéressant aussi quand la nuit tombe, que les poissons se mettent en chasse. Voilà, je vous ai monté du rose pour le jig, mais effectivement l'armement de base tiens, est hyper intéressant hein, pour les pêches de rivière. Armement de base super avec un assist fumé et puis un triple d'une qualité redoutable. Alors moi j'ai fait les deux parce qu'il y a des endroits où il faut pêcher à gratter, donc si on a un triple on va avoir tendance à s'accrocher. S'il y a des herbiers on va ramener des herbiers, donc le simple il y a un peu de perte en niveau touche, mais au moins quand c'est piqué c'est pas mal. Voilà, quand les touches sont plus délicates et qu'il faut que ça pique un peu de tous les bords, bon bah là le speed jig pour le coup il est relativement on peut pas faire mieux en termes d'armement quoi hein. On pourrait pas mettre un triple devant par exemple. Bon bah ça c'est déjà pas mal. Et au niveau vêtements, le tour de cou hein, parce qu'on est là-haut, il y a du soleil, c'est bien, on n'a pas vu le soleil depuis longtemps, mais on a 1800 mètres minimum, donc bah, tous les UV ça brûle en fait. La crème, j'ai appris que la crème solaire 50, c'était toutes les 50 minutes qu'il fallait en remettre. Donc on a tendance à en remettre que quand ça pique, c'est-à-dire au bout de 2-3 heures, et c'est déjà trop tard. Donc les vêtements UV sont vraiment efficaces. Il n'y a pas besoin de mettre de crème à vrai dire, sauf là où ça dépasse. Donc moi j'avais opté pour le t-shirt et le tour de cou. Hein, savoir que là quand même, si on met la capuche, on remonte, on a déjà déjà bien caché. Et c'est vraiment très important hein, parce que je me souviens la deuxième édition où j'avais peu de protection, je comptais sur la crème solaire mais ça n'a pas suffi et je pelais ma peau comme une patate pour la raclette. Ça partait tout seul comme ça, donc ça a tendance à gâcher, ça a un peu tendance à gâcher. Alors côté souple, j'ai oublié de vous parler des leurres souples. Côté souple, ça c'est vraiment pas mal hein. Par contre on va être limité en taille, en grammage, donc c'est des pêches qui vont être plus de proximité, donc là on va pouvoir darter hein, quand elles sont chasseuses, ça se darte, il faut faire des pauses dans le dart hein, parce que sinon elles deviennent folles et au bout d'un moment on n'en peut plus. Et puis bah, bien sûr le petit Rockstar 45, ça c'est déjà une tuerie pour les perches, mais alors pour les truites c'est juste de la bombe. Voilà, bon un petit clin d'œil à notre ami le gobeler hein, parce que ça fait prendre du poisson aussi, les leurres un peu complémentaires. Là on est sur de l'imitation d'araignée, voilà, imitation d'araignée. On met un hameçon simple downshot 2, 3, allez 4 dans le ilex, les downshot ilex là, simple. Ils sont très légers, du coup ça évite de faire couler le leurre. Quand on veut des variations de couleurs un peu différentes, il y a le Tipsy, de par sa taille, la rapidité, on ramène. Les truites sont assez friandes hein, du dart, mais de la vibration aussi, du paddle, c'est assez intéressant. Donc là pour ça, il y avait les têtes plombées que j'utilise en street. Tac. 2 grammes, 1 gramme 5, 2 grammes 5, 3 grammes 5, 5 grammes. Voilà une belle série de TP qui ont les yeux et qui sont mat, donc ça évite de briller. Quand on a des poissons qui sont un peu pêchés, ça peut faire la différence parfois. Quand on arrive le premier sur le lac, c'est pas grave. Quand c'est le troisième jour, bah c'est sympa. Et puis cette forme pointue là, pour tout ce qui est à darter ou même ça permet de faire des petites variations de direction. C'est hyper important pour la truite hein, parce que c'est des poissons qui nagent très vite, donc qu'on vite fait de faire le tour, vous ramenez, elles viennent une fois, 2 fois, 3 fois et bah, la quatrième, si c'est pas la bonne, bah, c'est cuit. Donc il faut vraiment varier les animations, c'est important.
Voilà, bon bah côté matériel, l'heure on a fait le tour. Maintenant aussi une chose hyper importante, c'est le bas de ligne. Alors pour le bas de ligne, le conditionnement là il est juste parfait, hein. Ça rentre dans les poches partout, ça ne prend pas de place. Il y a le 17 centième, j'ai été du 17, du 19 et du 22. Ouh là là, on a pêché gros en 22 centièmes. On pourrait monter en 24, hein. Pareil, c'est du confort. Il y a certaines pêches, ça ne nuit pas du tout, surtout avec les leurres qu'on a quand on monte en 14 grammes. Bon, ma foi, c'est quand même bien de rester fin, hein, parce que non seulement ça permet de lancer loin, mais il y a quand même une discrétion qui est super importante, parce que le poisson, comme je vous le disais, il peut venir une fois, deux fois, et donc il passe plus ou moins devant. Et s'il voit le fil qui brille, ou s'il le voit tout court, ça gâche l'attaque. Donc bah, c'est dommage, c'est toujours dommage. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a ça aussi, des leurres, toutes les variantes qui sont hyper attractives, hein. Ce qu'il faut, c'est pêcher. Il n'y a pas de recette miracle, mais bon, il y a quand même des colorides parfois qui ressortent du lot. Donc autant avoir ce qu'il faut. Ouais, j'avais oublié, tac, les grosses, pas les grosses, mais les plus lourdes dots. Ça qui est bien dans la gamme dots, c'est qu'il y a des variations de poids et par rapport aux tailles. Et là, franchement, on est sur des cuillères avec des palettes qui sont et qui équivalent à du 0, 0 ou 1 dans d'autres marques. Et par contre, on a des grammages supérieurs. Donc ça permet de lancer beaucoup plus loin ces petites cuillères qui tournent du feu de Dieu. Voilà, donc grosso modo on a fait le tour, et puis bah j'espère que vous serez prêts pour la prochaine fois pour aller à la Salmo ou en réussir vos parties de pêche en lac de montagne. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faire, quelle leurre, comment approcher les lacs. Bon bah discrètement, j'ai envie de vous dire, et puis avec tous ces leurres là, ça sera parfait. Bon, j'espère que ce petit topo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de poser des questions, il n'y a pas de souci, hein. On est là pour ça. Je vous souhaite d'aller à la pêche et de vous amuser, profitez-en, c'est la bonne période. Vous me raconterez si ça a fonctionné ou pas. Je compte sur vous, à bientôt, abonnez-vous.